Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes à Kinshasa avec RMK et nous avons voulu en ce mois exceptionnel, le mois d'août, n'est-ce pas, vous partager un moment de prière, un moment de parole, un moment aussi de révélations, partager avec vous ce puissant instant dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est glorieux. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour toutes choses qu'il accomplit dans nos vies. RMK. Nous vous disons shalom de partout où vous êtes connectés. Nous sommes tellement dans la joie de vous avoir ensemble avec nous et nous savons que quelque chose d'exceptionnel sera en train de se produire dans votre vie. De partout où vous êtes, nous souhaitons que la paix de Dieu soit votre partage et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies, dans votre famille, que vous puissiez expérimenter fortement le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, en ce nouveau mois, et que toute chose qui était bloquée puisse recevoir la main de Dieu en ce nouveau mois, que nous sommes tellement dans la joie, parce que c'est un mois stratégique pour vous, pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. C'est un mois stratégique, c'est un mois que le Seigneur a choisi pour faire des choses exceptionnelles. Attendez-vous à des choses exceptionnelles, attendez-vous à la gloire de Dieu, préparez-vous à vivre des choses exceptionnelles que vous n'avez jamais vécues, parce que le Seigneur est capable encore de vous surprendre en ce mois. Il est capable encore de faire des choses exceptionnelles, et c'est maintenant que les choses se feront. De partout où vous êtes connectés, soyez déjà concentrés, parce que nous sommes dans une dimension où nous allons opérer des yeux ouverts. Quelqu'un est ensemble avec nous dans la grâce de Dieu. Amen. Dieu est puissant. Il est celui qui accomplit de grandes choses. Je veux dire à quelqu'un que ce mois d'août ne passera pas sans que tu puisses vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Le Seigneur nous a dit que c'est un mois de fête où nous allons célébrer une fête. C'est un mois où nous allons à Bethel, le Dieu de notre rencontre, le Dieu de notre intimité, le Dieu de notre foi, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Ce mois d'août, ton Bethel parlera. Oh my God, je dis ton Bethel parlera. Alléluia. Le Dieu de la rencontre, le lieu où j'ai rencontré Dieu, le lieu où j'ai bâti l'autel dans le domaine. C'est pour cela, bien aimé, Bethel, on ne le laisse pas comme ça. Bethel, on revient toujours à Bethel pour, n'est-ce pas, célébrer ce Dieu, pour lui rendre de multiples actions de grâce. Quand est-ce que je peux revenir à Bethel? Première des choses, lorsque je bâtis un hôtel dans un domaine quelconque et Dieu m'a visité dans ce domaine-là, j'ai vu la main de Dieu dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je dois faire? Le 8e mois, c'est le mois où j'arrive devant la face de Dieu, lui rendre des actions de grâce. Parce que les actions de grâce me maintiennent dans ma position de victoire. Je viens dire à Dieu, ce que je suis, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, je suis marié. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Aujourd'hui, j'ai vu telle ou telle chose dans ma vie. J'ai vécu la promotion dans ma vie à cause de Bethel, de cet hôtel-là que j'ai élevé devant Dieu, et cet hôtel a parlé en ma faveur. Alors le 8e mois, c'est le mois où je reviens. C'est aussi mon signe de reconnaissance. Je reviens à Bethel et je viens avec des actions de grâce, dire à Dieu merci. Merci pour la réussite de mes enfants. Aujourd'hui, ma fille a reçu son diplôme. Mon fils a reçu son diplôme, a eu son diplôme. Je viens te dire merci parce que j'ai bâti l'hôtel dans ce domaine du mariage et tu m'as
visiter. Ça, c'est la première catégorie. Comment est-ce qu'on peut revenir à Bethel? Deuxième catégorie, c'est ceux qui s'attendent à la main de Dieu dans un domaine quelconque de leur vie. Donc, je m'attends à la main de Dieu. Le 8e mois pour moi, c'est le mois où je viens rencontrer le Dieu de mon hôtel, où je viens prier le Dieu de mon hôtel. Alors, puisqu'on n'avance pas, on ne s'avance pas devant la présence de Dieu main vide, je m'avance avec un sacrifice puissant que je dépose sur mon autel pour rappeler à Dieu mon problème. Écoute, Dieu nous dit, je n'ai pas dit que Dieu a oublié ton problème, mais la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, allons plaidons ensemble. Dieu est un Dieu de souvenirs. Ce n'est pas que Dieu a oublié ton hôtel, ce n'est pas que Dieu a oublié tes prières, mais lorsque j'avance au 8e mois avec mon sacrifice sur l'autel et je proclame ces sacrifices sur cet autel-là, croyez-moi, le Dieu de souvenirs se manifestera fortement dans ta vie. Donc le 8e mois, c'est un mois de sacerdoce. C'est un mois de sacrifice. Comment, RMK? Un mois de sacerdoce. Yes, un mois où je fais parler les sacerdoces devant le trône de Dieu. Un mois où le diable doit savoir qu'il y a un Dieu qui agit en ma faveur. C'est aussi la guerre des autels. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu, à Bethel, lorsque tu laisses ton Bethel comme ça, le diable amènera le prêtre maléfique pour qu'il puisse officier sur ton Bethel. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, en bâtissant un hôtel dans un domaine précis de ta vie, tu ne dois pas laisser cet hôtel comme ça. Je l'ai fait il y a 5 ans, je l'ai fait il y a 2 mois. Sinon, le feu qui est sur ton hôtel va s'éteindre. Parce que le feu de l'hôtel doit s'entretenir. Comment ça s'entretient? Par tes prières, par tes jeûnes, par tes sacrifices que tu arroses et que tu élèves, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu. Et cela parle écrit devant la face de Dieu en ta faveur. Il y a quelque chose, il y a un rendez-vous que Dieu a avec toi sur l'autel. Comme en RMK. Oui, un rendez-vous pour ce mois que Dieu a ensemble avec nous. Nous nous retrouvons ainsi à Bethel. Bethel qui est un lieu de rendez-vous, qui est un lieu de manifestation exceptionnelle, de manifestation divine. C'est un lieu où le Seigneur est sur le point de vous visiter fortement. Le feu ne doit pas s'éteindre sur l'autel. La Bible est en train de dire, Dieu qui est en train de parler, il est en train de dire que le feu ne doit pas s'éteindre dans l'autel. C'est ainsi que dans ce nouveau mois, bien-aimé dans le Seigneur, que nous nous rencontrons ainsi à Bethel. Bethel, un lieu où il y avait ainsi des échanges spirituels. Des échanges spirituels. Un lieu où il y avait des échanges spirituels, où le monde spirituel est entré en contact avec le monde physique, où le monde des alliances était d'entrer en contact avec le monde physique. C'est ainsi que Jacob s'est dit, non, ce lieu est redoutable. Nous sommes dans un mois redoutable. Nous sommes dans un mois qui est redoutable, dans un mois où le ciel a ouvert ses portes. Si vous avez la capacité de voir dans le domaine spirituel, vous allez voir que le ciel a ouvert ses portes pour ainsi que ce mois puisse être un lieu de visitation pour vous, pour que cela puisse être d'abord ainsi pour les actions de grâce et après pour que cela que Dieu est sur le point de vous impacter grandement et fortement dans tout le domaine de votre vie. L'impact de Dieu est en train de venir, l'impact de Dieu est en train de venir, la délivrance de Dieu est en train de venir, où vos adversaires
vont connaître que vous appartenez au Seigneur. Ils vont connaître que vous êtes de Dieu, que Dieu est avec vous, que Dieu ne vous a jamais laissé. Parce que ce mois est un mois où nous allons vivre des spectacles exceptionnels par la puissance de Dieu. Soyons concentrés, soyons dans les orientations parce que le ciel a déjà ouvert ses portes pour vous, a déjà ouvert ses portes pour la situation que vous êtes en train de prier. Je suis en train de voir une personne dans cette situation que le ciel a déjà ouvert de portes, dans cette situation que vous êtes en train de prier pendant 2 mois, alors que maintenant en ce mois le ciel a ouvert de portes et il y a des échanges du monde spirituel. Il y a des anges qui sont en train de monter et de descendre, des anges exceptionnels qui sont en train de monter et de descendre. Et lorsqu'ils descendent avec la solution. Lorsqu'ils descendent, ils sont en train de descendre pour briser et détruire les autels maléfiques. Lorsqu'ils descendent, ils sont en train de descendre. D'ailleurs, même certaines personnes dans votre travail, vous allez remarquer que certaines personnes seront destituées pour que vous puissiez monter. Ce sont des choses qui doivent se passer. Ce sont des choses qui doivent se passer. Parce que lorsque ces anges sont en train de descendre, c'est ainsi que je suis en train de le voir dans plusieurs domaines. Il y a des domaines qui doivent ainsi recevoir la main et la gloire de Dieu. Alors que les portes de cieux sont ouvertes pour votre vie et pour votre famille, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Vos soucis et vos problèmes, tout ce qui était en train de compliquer votre vie est en train, les anges sont en train de monter avec et de descendre avec la solution. Je suis en train de vous parler. Vous qui êtes en train de vous soucier, que nous sommes déjà au 8e mois, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? C'est ainsi que je suis venu comme un envoyé, comme un messager pour vous annoncer, regardez le ciel. Les portes sont déjà ouvertes. Les anges sont en train de descendre. Il voit le ciel s'ouvrir. Il voit les anges monter et descendre. Il voit le ciel s'ouvrir et il voit les anges monter et descendre. Il y avait des anges qui opéraient sur la terre et ces anges-là montaient et descendaient. Et ça se passe, bien aimé, à Bethel. Il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a consacré son mois, bien aimé dans le Seigneur, selon les orientations que nous avons reçues de la part du Seigneur. Dieu nous a dit que le sacrifice que nous ferons pour consacrer le mois doit contenir le chiffre 8. Bien aimé, ça doit, dans le sacrifice, dans le 3 chiffres de ton sacrifice, il faut qu'il puisse avoir le chiffre 8. C'est un chiffre qui va amener la célébration. Dieu non seulement va achever, voyez-vous, il fallait que, n'est-ce pas, Jacob rencontre Dieu à Bethel. C'est à Bethel qu'on rencontre Dieu. Et celui qui a rencontré Dieu, il bâtit un autel. Tu ne peux pas, oh my God, bâtir un hôtel sans rencontrer Dieu, ou tu ne peux pas rencontrer Dieu sans bâtir un hôtel. La Bible est en train de dire que Jephthé était en train de prier, de pleurer d'ailleurs. Il était en train de battre le froment. Et la Bible est en train de dire, à un moment qu'il battait le froment, alors que les Madianites s'élevaient, il voit un ange apparaître. Il voit le surnaturel. Oh my God, je suis convaincu que le surnaturel de Dieu va arriver dans ta vie. Je m'adresse à toi qui entends le son de ma voix. Tu vas vivre Dieu dans sa dimension surnaturelle. Tu vivras lundi surnaturel, mardi surnaturel, mercredi surnaturel, jeudi surnaturel, samedi surnaturel, dimanche surnaturel, vendredi, j'ai dit tout le jour de la semaine, tu vivras le surnaturel. Dieu va te visiter dans cette dimension du surnaturel. Et la Bible est en train de dire, lorsque Jephthé va voir cet ange, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attends, si c'est toi réellement qui m'as parlé, je voudrais élever un autel. Parce que celui qui a rencontré Dieu, il élève un autel. Pourquoi? Parce qu'il est
établi un contact entre le ciel et la terre. Nous vous prêchons des choses que nous-mêmes nous vivons. Nous vous prêchons des choses, des résultats que nous vivons dans notre propre vie. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je veux que RMK puisse prier pour quelqu'un qui a sacrifié son moi. Il a, n'est-ce pas, dédicacé ce mois. Il a prié, il a dit, Seigneur, je vais dédicacer ce mois. Je voudrais que RMK prie pour cette personne, afin que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent. Comment RMK? Exceptionnel, ce mois qui est le mois du surnaturel. Je voudrais élever ma voix vers le Dieu du surnaturel en votre faveur. Dans tout le domaine que vous avez consacré votre mois, dans tout le domaine où vous vous attendez au surnaturel. Je viens ainsi m'allier ensemble avec vous, prier ensemble avec vous, afin que le surnaturel de Dieu se manifeste. Que là où il y avait de problèmes, que le surnaturel prenne place. Que là où il y avait la sorcellerie familiale, que le surnaturel prenne place. Que là où il y a des hôtels maléfiques, j'ordonne et je commande que le surnaturel prenne place. Éternel Dieu de mon Père, j'élève ma voix vers toi. Tous ceux qui ont consacré le mois, tous ceux qui ont consacré le mois, ainsi que le ciel s'ouvre en votre faveur, que le surnaturel puisse être vécu. Vous avez tant entendu parler du surnaturel, que vous puissiez vivre cela dans vos finances, que vous puissiez vivre cela dans votre famille, que vous puissiez vivre cela dans votre santé, dans tout le domaine que vous puissiez vivre le surnaturel, que tous ceux qui venaient ainsi pour vous attaquer, pour attaquer et ronger vos finances, pour ronger votre joie, pour venir détruire et saccager votre vie, qu'ils reçoivent ainsi la puissance de Dieu, qu'ils le chassent de votre vie au nom de Jésus, et que le surnaturel se manifeste fortement. La Bible est en train de dire que Dieu a béni Isaac de plus qu'il était plus riche qu'une puissance, que tout un pays. Je suis en train de prier qu'en ce nouveau mois, que le surnaturel dans le domaine des finances se fasse voir, que dans tout le domaine que vous puissiez vivre, c'est surnaturel, que tout ce sorcier, toute sorcellerie qui s'élève contre vous, j'élève ma voix vers l'Éternel des armées, afin qu'il libère maintenant, alors que les cieux sont ouverts, qu'il libère des armées célestes exceptionnelles pour venir imposer le silence, pour venir imposer le silence, pour venir imposer le calme face à toute forme de tempête, pour toutes les personnes qui ont consacré ce mois et qui sont en train de vivre des tempêtes de problèmes, des tempêtes de répétition. J'adresse ma prière vers le Seigneur, le Dieu de mon Père, pour vous, afin que maintenant, que le surnaturel prenne place, que le surnaturel arrête toute forme de tempête, toute forme de maladie. Arrête maintenant toute succession de problèmes. Votre vie n'est que succession de problèmes. Aujourd'hui, c'est problème tel. Demain, c'est un autre problème. Je suis en train de prier par ce sacrifice exceptionnel que vous avez élevé, consacré le mois. J'ordonne maintenant à tout problème de libérer votre vie, de libérer votre destinée. Maintenant, je libère la puissance de Dieu qui provoque le surnaturel. Alors que vous êtes sous le son de ma voix, que cela maintenant soit dans votre vie un mois de célébration. Je suis en train de déclarer, de dire à une personne que vous devez vous préparer déjà avec les habits de louange. Mettez vêtements de louange, mettez vêtements de louange, parce que ce mois est un mois de célébration, est un mois de la grande fête, où non seulement dans la grâce et dans la faveur de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. My God, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous allons, n'est-ce pas, passer des moments exceptionnels. Je suis convaincu dans la présence de Dieu. Dieu va se manifester. Nous vous donnons rendez-vous pour ces 5 matins que nous commençons dès les lundis. Ça sera des moments exceptionnels et glorieux dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Allez, shalom, shalom, shalom à tous. Restons connectés dans la présence de Dieu. Shalom. Shalom.